On réfère souvent aux personnes sans statut comme des sans-papiers. Et non, c'est pas parce qu'elles ont fait un virage numérique. Il s'agit de personnes qui n'ont aucun statut officiel au Canada. Elles ne sont ni citoyennes, ni résidentes permanentes, ni migrantes temporaires, ni touristes. La plupart des gens sans statut sont entrés au pays de manière régulière, par exemple avec un permis de travail ou d'études, un visa de visiteur ou comme demandeurs d'asile. Et ils ont éventuellement perdu leur statut. De plus en plus, le Canada priorise la migration temporaire, donc des statuts précaires au détriment de la migration permanente, c'est-à-dire des personnes à qui on permet de venir s'installer au Canada pour y faire leur vie et participer à la société sur le long terme. Quand on insiste sur une migration temporaire, on place les migrants dans un labyrinthe bureaucratique complexe et sinueux simplement pour renouveler leur droit de rester au pays. C'est un peu comme la maison des fous, mais en rajoutant la fameuse musique d'attente au téléphone. Les parcours des personnes sans statut sont très diversifiés. Prenons l'exemple de Sarah, une étudiante internationale inscrite au doctorat, mais qui travaille aussi comme chargée de cours dans une université québécoise. Quand elle tente de renouveler ses autorisations de séjour, elle s'y prend d'avance parce qu'elle sait que ça peut être laborieux. Mais ça n'empêche pas sa demande de rencontrer tellement d'obstacles bureaucratiques qu'elle ne réussit pas à renouveler son permis à temps. Sarah tente évidemment de retrouver son statut, mais en ayant perdu son permis d'études et de travail, elle est donc sans revenu pour vivre. Se défendre contre le système relève des 12 travaux d'Hercule. Kiana, elle, est arrivée au Canada comme demandeuse d'asile parce que sa vie est menacée dans son pays d'origine. Vu la barrière linguistique, Kiana a besoin d'aide pour naviguer le système, mais elle a peu de moyens. Elle se fait finalement flouer par un consultant en immigration qui remplit mal son formulaire et sa demande finit donc par être refusée. Kiana reçoit une date de déportation, mais comme elle craint pour sa vie, elle ne peut pas imaginer repartir et se retrouve sans statut. Entre-temps, Kiana a fondé une famille ici et continue d'espérer avoir un recours pour régulariser son statut. Souvent, on présente les personnes sans statut comme des gens qui exploitent le pays dans lequel ils habitent, mais on parle de personnes qui n'ont pas de permis de travail ni accès à l'aide de l'État. Elles doivent trouver un moyen de payer non seulement leurs frais de subsistance, mais aussi des honoraires d'avocat pour défendre leur dossier. C'est donc une main-d'œuvre alléchante pour les employeurs qui veulent contourner les normes du travail. Les personnes sans statut cueillent nos légumes, emballent nos marchandises, préparent nos colis, font notre ménage. Leur employeur connaît leur situation et sait qu'elles n'ont aucun recours s'ils tardent à les payer, s'ils coupent dans leur salaire, s'ils leur font du chantage ou si elles se blessent au travail. Pour les femmes, déjà très vulnérables, ça veut aussi dire que les violences sexuelles et le harcèlement sont impunis, puisque porter plainte pourrait entraîner leur expulsion du pays. Et c'est pas tout. Pas d'assurance maladie, pas de permis de conduire, pas de compte bancaire, pas de dossier de crédit, et donc pas accès à tous les services qui nécessitent des preuves d'identité, d'emploi et de crédit. Les personnes sans statut vivent dans un stress constant, avec peu d'outils et peu d'espoir de voir leurs conditions s'améliorer, et retourner dans leur pays d'origine n'est pas toujours une option viable. Leur plus grand espoir, ce sont les programmes de régularisation de statut. Et il y en a eu au Canada dans les 50 dernières années, comme en 1981 pour 4 000 Haïtiens vivant au Québec, ou plus récemment en 2021 pour 10 000 demandeurs d'asile employés par le système de santé qu'on a appelé anges gardiens pendant la pandémie. Le gouvernement fédéral s'était d'abord engagé à proposer un programme de régularisation large et inclusif, mais après 3 ans, aucun geste concret n'a été posé. Et dans l'intervalle, les personnes sans statut demeurent en mode survie. Au final, la question se pose. Qui profite vraiment de qui?